Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h31. La campagne anti-chasse dans les Landes de la Fondation Bardot qui fait polémique. Alors pour nous expliquer tout ça, Victor Richner est avec nous. Victor, racontez-nous, qu'est-ce que se passe-t-il dans les Landes depuis quelques heures? Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous. Ça, c'est le slogan de la Fondation Bardot qui est placardé un peu partout dans le département des Landes. Le but ? Dénoncer les accidents mortels occasionnés par les chasseurs. Évidemment, le message ne passe pas du tout. Les chasseurs dénoncent une stigmatisation et une incitation à la haine. La Fédération des Pyrénées-Atlantiques décide de porter plainte et défend les chasseurs comme gardiens de la nature. Et vous en pensez quoi? Les chasseurs sont-ils des assassins ou sont-ils diabolisés? Vous réagissez avec nous au 0826 300 300. Et vous votez évidemment sur Twitter et YouTube 0826 300 300. Victor Richner vient de le dire. Vous nous appelez, c'est le grand débat des vraies voix. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse. Les chasseurs, ce sont des millions de nos concitoyens qui pratiquent cette activité. Le mauvais chasseur, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Je pense que c'est une activité qu'il faut encadrer. Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... c'est pour la même chose, quoi. Les chasseurs sont des acteurs de la biodiversité et de la ruralité. De toute façon, ça, c'est les questions à la con. Il faut leur expliquer aux gens parce qu'ils ne savent pas faire la différence après. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Les chasseurs sont-ils diabolisés? C'est la question que l'on vous pose. Vous répondez oui à 53%. C'est assez partagé sur les réseaux sociaux et vous nous appelez 0826 300 300. Le grand débat, c'est avec Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe David et notre invité, un chasseur, Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Bonsoir Thierry Coste. Bonjour. Bonjour Thierry Coste, bonsoir à vous, ravi de vous accueillir. Merci. Alors effectivement, la justice a été saisie sur cette campagne d'affichage donc avec ce slogan, un chasseur, sauvez des vies, restez chez vous. C'est clairement pour vous un amalgame entre les tueurs, des tueurs, des chasseurs. C'est le mot qui revient beaucoup dans la bouche, en tout cas des chasseurs ces derniers jours, qui explique évidemment, et qui attaque en diffamation, qui explique évidemment que c'est un mauvais slogan de la part de la Fondation Bardot. Non, mais moi, je comprends parfaitement que les chasseurs réagissent et que les fédérations de chasse réagissent et aient envie d'attaquer. Faut être honnête, c'est une campagne, pour moi, que je considère comme débile, mais c'est pas étonnant de la Fondation Brigitte Bardot. Elle est viscéralement anti-chasse. Alors, comme aujourd'hui, ils n'ont plus le courage d'assumer leur anti-chasse. Ils disent « Ah, mais non, mais on est contre les excès de la chasse. On est sur le danger quand on va se promener dans la nature, etc. » Ils sont totalement hypocrites. Qu'ils disent ouvertement qu'ils sont anti-chasse, l'affaire est réglée. On le sait bien qu'ils le sont viscéralement. C'est étrange parce que dans plein de départements, on s'entend très bien avec les associations de protection de la nature, parfois avec les SPA ou les fondations de protection animale. Bien évidemment, nous, on est des passionnés de nature. Certes, quand on chasse, on tue. On tue pas n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi. La preuve, c'est que la campagne de Bardot, on parle de combien de morts cette année? 5 morts. Trouver une activité, la randonnée, le vélo, le VTT, n'importe quelle activité, il y a beaucoup plus de morts. Alors que nous, on a des armes à feu. Donc, il faut arrêter ça. Honnêtement, c'est une campagne débile. C'est normal que les chasseurs réagissent. Mais, entre guillemets, ça ne fera pas bouger une ligne parce que, à part la médiatisation qu'il peut y avoir et des sympathiques débats comme celui qu'on a aujourd'hui, ça ne change rien. Les anti-chasses resteront les anti-chasses. Le boulot, c'est d'expliquer que la chasse, c'est pas ça, c'est tout. Est-ce que vous vous sentez pas, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous sentez pas diabolisé ces dernières années, alors par la Fondation Brigitte Bardot, mais pas que, par toutes ces associations anti-chasse, protection de l'environnement, de la nature, des animaux qui voient le jour ces dernières heures et qu'on entend beaucoup, c'est vrai, dans les médias. Oui, mais on entend ces beaucoup dernières ces années, gens-là qui ne représentent rien. Dans la plupart des cas, si vous comptez leurs membres, c'est juste dérisoire. Par contre, ils sont très malins, il faut être honnête, ils savent parfaitement utiliser les réseaux sociaux, ils sont polémistes en diable sur tout et n'importe quoi. Vous avez 5 morts par an, sur chaque mort, ils polémiquent comme si c'était une catastrophe nationale. Avant, il y avait 50 morts, on n'en parlait pas, maintenant, ils utilisent ça. Alors, c'est normal, quand vous n'avez pas beaucoup de monde et que vous voulez exister, les réseaux sociaux, ils sous-traitent la plupart
de leur discours à des people, Hubert Reeve pour Humanisme et Biodiversité, Nicolas Hulot pour la Fondation, Brigitte Bardot, ils ne sont pas capables de parler avec des troupes, ils n'en ont pas. Donc, ils sont très malins, mais objectivement, si on regarde ce qui se passe dans la réalité, c'est pas vrai, ce qu'ils racontent est un mensonge, et contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément de protecteurs de la nature avec qui on travaille dans les départements, dans les régions, sans aucun problème. On a un problème avec des je me demande. Alors, je pense qu'il y a un petit souci d'interprétation. Alors, parce que moi, j'avais compris la campagne de la Fondation Bardot. Oui, ouais. Moi, je l'ai compris comme épargner les vies des animaux. J'ai pas pensé qu'il faisait référence au fait qu'il pouvait. Non, alors c'est ce que j'avais compris aussi. Alors, ouais. Donc, il faut référence aussi aux accidents de chasse qu'il dénonce évidemment. Alors, il doit faire référence aux deux. Voilà, parce que pour le coup, c'est vrai que des accidents. Oui, Thierry Coste. Ils sont assez malins. Il y a les deux. Pardonnez-moi, ils sont assez malins pour avoir mélangé les deux. Ouais. La preuve, c'est qu'il dit sauver des vies. Quand on parle des vies et qu'on a les mêmes sigles que la Covid, ça veut dire qu'il faut protéger les humains. Oui, non, tout et à à fait. côté de ça, ils vous mettent un slogan en dessous. Ils vous mettent un slogan en dessous. 30 millions d'animaux abattus, etc. Ouais. Mais la question qui peut se poser, c'est que... C'est hypocrite. C'est totalement hypocrite. Soyons réalistes. Oui, là-dessus, vous avez raison. Mais peut-être qu'il y a des choses devant lesquelles vous aussi, vous pourriez balayer. Moi, Lesquelles, par exemple? Par exemple, moi, je vis à la campagne et je vois les lâchers de perdreaux avant l'ouverture de la chasse. Des pauvres bêtes qui viendraient limite vous manger dans la main, que vous pouvez buter en voiture parce qu'en fait, ils traversent, ils voient une voiture arrêtée, ils restent au milieu de la route tétanisés. Quand vous les croisez, ils s'envolent pas. Ça aussi, c'est une réalité. Ce que je veux dire, c'est qu'on gagnerait, je pense que les chasseurs gagneraient beaucoup à se faire entendre s'ils reconnaissaient aussi l'existence de viandards, l'existence de pauvres bêtes qu'on lâche qui sont des poules et qui se font canarder à vue. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Tout comme il y a une réalité, par exemple, qui explique que, ça peut paraître surprenant à certaines personnes, mais en région Île-de-France, on a des vrais soucis avec les sangliers. Et organiser des battues ou tuer des sangliers est important. Je pensais au problème, on n'y pense pas, sont les oies bernaches, par exemple, dont les déjections sont extrêmement urticantes, qui, dans certains endroits, notamment les aires de loisirs, peuvent être chassées parce que sinon, on a de vrais problèmes pour accueillir les gens. Voilà. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des cas où la chasse est justifiée et d'autres non. Les chasseurs gagneraient aussi à être plus sincères dans leur prise de position. Et juste après, je donne la parole à Philippe Bilger et Philippe David, qu'on n'a pas entendu. Thierry Coste. Alors, moi, je vous réponds, je suis à 100% d'accord. Il faut être honnête, on a besoin de balayer devant notre porte. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y en a une, vous n'en avez pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup de gens il y a très peu d'accidents donc, avec des gens qui viennent se balader dans la nature pendant qu'on chasse, mais le problème, c'est la psychose des gens qui pensent que quand on va se balader dans la nature, c'est super dangereux, donc finalement, qui n'y vont pas. Notre vrai souci, c'est qu'on vivait dans un monde où tout le monde savait comment se pratiquer la chasse. En clair, on occupe 20% d'une commune quand on chasse le week-end. Donc ça veut dire que sur 80% de la commune, pendant ce même week-end, vous pouvez vous balader. Sauf que si vous avez votre frère, votre grand frère, votre grand-père qui chasse, vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent à la campagne et ils ont bien raison, mais ils ne le savent plus. Donc, ils ont peur. Ils entendent un coup de fusil qu'on peut entendre à 2 km et ils disent « Moi, je sors pas mes enfants parce que j'ai peur. » Donc ça, on a un vrai souci et on le voit dans le dernier sondage qui a été fait par l'IFOP, commandé par la FNC. Le vrai souci, c'est la formation. Le deuxième point, c'est qu'on doit balayer devant notre porte sur plusieurs sujets. Le plomb, les lâchers de gibier, la chasse à courre dans certains endroits. On a bien évidemment, on a besoin de s'adapter à la réalité. On fait plein de choses sur la plantation de haies, sur la sauvegarde des milieux, etc. Mais il faut aussi qu'on accepte de regarder les choses. Alors, tout ne se fera pas en un jour et il faut assumer des transitions. Parce que bien évidemment, si aujourd'hui on chasse avec des cocottes, c'est aussi parce qu'on n'a plus de petit gibier qui a été détruit par une agriculture intensive. Donc voilà. Alors, je vois que vous voulez que je m'arrête. Non, pas du tout, parce que je voudrais laisser la parole à Philippe Bilger, à Philippe David et surtout à vous au 0826 300 300, à Aurore, voilà plus précisément, qui aimerait témoigner, donner son avis. Philippe Bilger. Comme vous avez l'air, Thierry Coste, d'être un remarquable et volubile avocat des chasseurs, moi je ne suis pas chasseur. Est-ce que vous pourriez me donner
à votre avis, l'argument le plus décisif au regard de toutes les critiques qui sont faites à la chasse pour maintenir celle-ci et justifier son existence? Thierry Coste. Alors, je vais vous répondre. S'il n'y en avait qu'une, honnêtement, on ne serait pas là en débat. Parce que quand on a des gens qui n'ont plus de culture rurale, qui n'ont plus de culture de la mort, on n'aime pas qu'on tue des animaux, je ne parle pas de chasse, je parle d'élevage, je parle de poissons, je parle de tout ça. Donc effectivement, nous n'avons pas une justification facile de nos activités qui nous paraissent naturelles dans la nature, qui est de prélever les intérêts d'un capital nature, parce que sinon, si on ne le gère pas, tout peut se dégrader parce qu'il n'y a que des écolos qui pensent qu'en ne touchant rien, on fait ça. Le problème, c'est que c'est une diversité des choses. Nous sommes des passionnés de nos territoires et des passionnés de la nature. On aime prélever, mais on aime vivre dans la nature 12 mois par an. Et on ne va à la chasse que 3 à 4 mois par an, dans un cadre tellement contraint et tellement contrôlé qu'on ne détruit jamais le capital et on prélève les intérêts. Et de préférence, on chasse, on tue et on mange. Parce que ce qui est important, c'est aussi ce lien et ce partage qu'on a avec des animaux sauvages qu'on tue et qu'on partage avec des humains. Mais nous, on l'assume complètement, c'est notre passion nature. Et parce qu'on vit dans des territoires où il y a des animaux et des mammifères comme nous, et qu'on aime ce rapport à la nature. Voilà. Philippe David. Non, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Thierry Coste quand il dit qu'il y a des morts en randonnée. Les gens qui meurent en randonnée ou en alpinisme, c'est qu'ils prennent leur risque. Les gens qui meurent à la chasse, c'est parfois pas des chasseurs, comme le gamin qui était dans... je termine. Comme le gamin qui était en train de couper du bois et qui a pris une balle à 25 ans. Oui, mais vous seriez son père, je pense que vous réagiriez pas pareil. Et je ne suis pas un anti-chasse. Et je suis pas un anti-chasse. Ça peut être un crime parfait. Vous traversez la route et vous êtes tué par une voiture. Vous voulez qu'on interdise la voiture dans ce pays? Non, mais c'est justement là où j'allais en venir. C'est que je disais que... Non, mais c'est vous qui avez fait une comparaison qui n'était pas honnête. C'est pour ça que je suis revenu dessus. Comparer la randonnée et la chasse. Alors, je termine. Allez-y, on laisse terminer Philippe David, allez-y. Et juste après, on accueille Aurore qui attend quelques minutes, s'il vous plaît. 150 morts en vélo par an sur les rues. Vous pensez que les cyclistes, quand ils prennent le vélo, ils sont tués par un automobiliste? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais si je peux terminer sur un propos. Donc, c'était avec moi, c'est comparaison. Oui, ça c'est vrai. Là, c'est mission impossible. Mais cette comparaison entre la randonnée et la chasse, c'était pas honnête. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'on est un peu dans l'hystérie aujourd'hui, anti-chasse, anti-pêche, anti-tout, notamment au nom du véganisme, qui commence à devenir littéralement une secte. Parce que par exemple, bientôt vous dites j'ai mangé une côte de bœuf en famille le week-end dernier au barbecue, pratiquement on vous traite de criminel. Et ça devient vraiment insupportable. Les chasseurs sont-ils diabolisés? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à 57%, c'est assez partagé. 0826 300 300. On accueille Aurore qui nous appelle de Bièvre, c'est dans l'Essonne, voilà, en région parisienne. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bonsoir à vous, ma chère Aurore. Alors, vous avez entendu Thierry Coste, qui représente les chasseurs, Novrébois, Céline Pina, Philippe Bilger, Philippe David. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que la plainte des chasseurs contre la Fondation Bardot, est-ce que c'est une plainte justifiée, Aurore? Alors, pas du tout. Et je me demande même sur quelle base, en fait, cette plainte est portée, parce on est quand même dans un pays, dans une démocratie où on a tous le droit de s'exprimer. On est dans un pays où à plus de 70%, je crois, dernièrement, les gens étaient contre la chasse ou du moins avaient peur de se balader dans la nature, de peur soit de se faire tirer dessus, soit leurs animaux de se faire tirer dessus. Je ne comprends pas donc pourquoi une minorité, en fait, se permet de porter plainte contre quelques affichages qui reflètent l'idée et la peur de la majorité. Et en fait, cette affiche, pour l'avoir regardée, enfin moi j'habite pas dans les Landes, mais j'habite aussi en campagne, enfin très proche campagne, et à côté de chez moi il y a des bois. Quand je l'ai regardée, cette affiche, elle m'a parlé autant du point de vue, comme vous dites, des 30 millions d'animaux abattus, mais aussi des comparaisons qui, pardon, je rejoins le monsieur qui parlait juste avant, qui n'ont pas été Philippe David. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Prendre son fusil pour aller se donner le plaisir de tuer dans la nature et qu'il y a un accident n'est pas comparable à prendre son vélo ou aller en randonnée. Et cette excuse, on l'entend tellement que mais combien d'accidents? Est-ce que vous pourriez me laisser parler, s'il vous plaît, parce qu'à chaque fois vous coupez la parole. Allez-y, Thierry Coste, on va laisser terminer Aurore. Allez-y, Aurore.
Et du coup, j'aimerais juste comprendre comment, sur Vous quelle aurez base le crépuscule. Allez-y, continuez, Aurore, continuez. Sur quelle base on se permet, en gros, de dire à une majorité qui a peur de se balader dans la nature qui appartient à tout le monde, de dire ah ben non, vos affiches qui reflètent cette peur doivent être enlevées. En fait, pardon, mais j'ai juste eu l'impression d'être en France et encore moins en 2021, en fait, parce que oui, mais alors, et puis je voudrais juste terminer là-dessus, c'est que souvent on parle de gardien de la nature, premier écolo de France. Pardon, mais quel gardien, le mot gardien, en quoi on peut être gardien d'être qu'on abat par plaisir, en fait. Et à nouveau, ne me parlez pas de régulation, s'il vous plaît, parce que toutes les dérives d'agrénage, etc. Aujourd'hui, on se plaint de la prolifération de sangliers et vous, entre guillemets, en tout cas, quand je dis vous, c'est le lobby de la chasse, tout ce que j'ai entendu dans les documentaires jusque-là, c'est qu'on dit les ruraux, en gros, versus les citadins. C'est faux. Moi, je suis pas citadine et j'en ai marre de pas pouvoir me promener où que j'aille, que ce soit derrière chez moi où il y a du braconnage, on est à moins de 150 mètres des habitations, ou que ce soit quand je vais en vacances n'importe où en province en France, j'ai tout le temps peur de me balader avec mes chiens ou moi-même. Et moi, j'aime aller en forêt. J'aime pas être juste dans un parc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre, Thierry Coste, à Aurore, vous l'avez entendu, qui a peur maintenant, avec ses chiens de compagnie, de se balader en forêt? Non, mais faut arrêter ça. On a eu 5 morts cette année. Alors, je veux bien que madame, qui est anti-chasse, tienne un discours qui est superbe sur le sujet. Regardez, je peux plus aller me promener dans la nature, je peux plus emmener avec mes chiens, mais il faut arrêter cette connerie. La preuve, mais le monde de la chasse, comme l'a dit tout à l'heure madame, on balaie aussi devant notre porte. On a besoin d'expliquer comment se pratique la chasse au quotidien. On a signé des accords avec l'équitation, avec la randonnée, avec le VTT, parce que de temps en temps, il y a eu un incident, on porte plainte, on se porte partie civile à chaque fois qu'un fêlé a commis une erreur ou a menacé quelqu'un, a blessé quelqu'un ou a tué quelqu'un. Et c'est légitime, parce que la grande majorité des gens peuvent aller dans la nature et ils n'ont aucun problème. On est les premiers concernés, puisqu'on est les premiers à aller dans la nature avec nos armes et avec d'autres personnes qui ont des armes, et on n'a pas envie de mourir. Désolé, la nature, c'est pas Beyrouth. Deuxièmement, la nature, elle n'appartient pas à tout le monde. Il y a beaucoup d'endroits où les gens chassent parce qu'ils sont chez eux. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la nature, c'est open bar partout. Donc, il faut être quand vous dites chez eux, Thierry Coste, quand vous dites chez eux, c'est-à-dire un endroit donc protégé, réservé aux chasseurs, c'est ça? Non, mais qui peut leur appartenir. Il y a des gens, ils ont des hectares entiers. La propriété privée, pardonnez-moi, elle existe dans ce pays. Il y a énormément d'agriculteurs, de forestiers qui chassent, mais qui ont surtout leur territoire qu'ils gèrent pour la nature. Et quand madame dit, mais je ne comprends pas, on attaque la Fondation Brigitte Bardot, mais je vais vous faire rire. La LPO, on a fait une campagne en parlant des meilleurs écologistes de France. La LPO nous a traînés au tribunal. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a osé utiliser une photo de rouge-gorge. On a été condamnés parce qu'on a osé utiliser une photo de rouge-gorge. Au nom de quoi? Une association de protection de la nature a le monopole d'une photo d'un oiseau. C'est disproportionné, c'est ce que vous dites, hein, Thierry Coste. Voilà, faut arrêter les conneries. Merci à vous, Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Merci Aurore, merci d'avoir participé à notre grand débat au 0826 300 300. Dans quelques instants, Jean-Marie Bordry, le clin d'œil des vraies voix et une boutique de lingerie qui, depuis quelques semaines, envoie ses petites culottes à Jean Castex, le Premier ministre. Eh oui, on en parle dans quelques instants. À tout de suite.